les gens du monde entier se tournent vers l'Église pour voir quelle est l'influence de l'Évangile sur nos vies. En fait, Jésus-Christ a souhaité que les croyants réunis en Église soient conscients de cette problématique. En fait, il cherche à savoir, ces gens qui nous regardent, si l'Évangile, la lecture de la Bible, la connaissance de la parole de Dieu a sur nos cœurs une influence particulière et suffisante pour transformer nos vies et faire en sorte que nous reflétions l'image du Christ. Ils sont prêts à déceler les moindres imperfections, les moindres vices de forme dans nos vies. En fait, chaque contradiction, chaque incohérence, chaque oubli, ne leur donnons aucune occasion de nous reprocher. Ce n'est pas l'opposition du monde notre premier ennemi ou le plus grand danger. C'est le manque de consécration du croyant, le manque d'implication dans l'exercice de la vérité. Au niveau des relations interpersonnelles maintenant, voici ce qui peut empêcher que l'image de l'Église parvienne au monde. La jalousie, l'envie, la suspicion. Souligner, comme nous aimons bien le faire, les défauts les uns des autres, soupçonner le mal. Ce sont les moyens les plus sûrs d'affaiblir l'influence de l'Église. Lorsque nous sommes ensemble, prenons garde à nos paroles. Si l'amour de la vérité est en nous, parlons de la vérité. Parlons de l'influence de la bienheureuse espérance que nous avons dans le retour de Jésus-Christ. Si nous avons l'amour dans nos cœurs, aidons nos frères à s'élever dans la foi en Jésus plutôt que de souligner leurs défauts et leurs faiblesses. Si nous avons prononcé par le passé des paroles blessantes, nous sommes invités à nous rapprocher de ceux que nous avons offensés pour les aider, pour leur demander le pardon du Christ. C'est l'œuvre de l'ennemi que d'entretenir les désaccords, les mésententes, l'amertume, la rancune. Rappelons gentiment aux auteurs des paroles désobligeantes que la parole de Dieu n'encourage pas ces pratiques, qu'il nous faut vider notre cœur de tout ce qui détruit le temple et l'âme, c'est-à-dire l'espace individuel où l'esprit veut habiter. En fait, occupés à faire que le monde voie dans nos agissements et comportements la présence du Christ, l'influence de sa parole parviendra au plus grand nombre. Le monde verra les fruits que nous portons. Le monde verra que nous sommes les enfants de Dieu. C'est l'unité dans l'Église, en réalité, qui permet à celle-ci d'exercer une influence durable. Jean 13, verset 35, nous dit ceci. « Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, tous sauront que vous êtes mes disciples. Voulons-nous être des disciples à part entière du Christ? La religion du Christ ne signifie pas simplement le pardon des péchés. En fait, quand les péchés sont pardonnés, il y a un vide. Il y a un espace laissé libre qui doit être comblé par la présence du Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'avec la présence de l'Esprit, nous devons être divinement éclairés. Notre chemin doit paraître plus clair. Le cœur doit être vidé du moi et rempli des valeurs du Christ. Ce travail doit être effectué au sein de chaque Église et dans le cœur de chaque membre d'Église. En fait, il s'agit tout simplement de mettre nos cœurs en harmonie avec le Christ et nos vies en accord avec son œuvre. Alors, l'Esprit qui s'est manifesté
au moment de la Pentecôte se manifestera également au sein de nos communautés de croyants. L'amour fraternel, le sens du partage, en fait, une vie en accord avec son œuvre. Il s'agit d'être fort de la force du Christ et rempli de la plénitude de Dieu. Ces 10 jours de prière nous invitent tout simplement à prendre un recul par rapport à nos pratiques, par rapport à notre manière de vivre, notre manière de construire notre vivre ensemble en tant qu'Église, en tant que communauté de croyants. Nous devons nous donner à Christ et nous consacrer sans réserve, en fait, à son service. En réalité, si nous opérons de cette façon, notre lumière brillera naturellement. Et au lieu que le monde nous voie, il verra Christ en nous. Tout comme les disciples qui, au moment de la Pentecôte, remplis de l'Esprit, sont allés proclamer l'Évangile. Les serviteurs de Dieu aujourd'hui doivent vivre la même expérience. Chacun de ceux qui brillent de la lumière de la vérité présente doit être rempli de compassion, rempli de cette sainte inquiétude pour ceux qui vivent encore dans les ténèbres. De chaque croyant, la lumière doit jaillir de manière claire et distincte. Le Seigneur s'attend à ce qu'une œuvre similaire à celle qu'il a accomplie par ses messagers après la Pentecôte, je parle ici de l'Église primitive, soit réalisée aujourd'hui de nos jours. Alors que la fin de toutes choses est proche, le zèle de l'Église doit dépasser celui de la première Église, car pour la gloire de Dieu, ce zèle pousse les disciples à témoigner de la vérité. Un témoignage d'une grande puissance, car renforcé par la présence de l'Esprit de Dieu. Ce zèle ne doit-il pas aussi embraser nos cœurs d'un désir ardent de diffuser l'histoire de l'amour de Dieu, de ce Rédempteur Christ, crucifié pour que nous ayons la vie. Mais cette vie n'est pas que pour nous, membres d'Église. Cette vie n'est pas que pour cet ensemble et cette communauté de croyants rassemblés sur des programmes ou vivant en cercle fermé des choses agréables. Dieu ne nous a pas choisis pour que nous soyons dans un confort de communauté. Il nous a choisis pour que nous puissions refléter son amour et que cet amour touche le plus grand nombre et qu'il revienne bientôt nous chercher. En tant que membre d'Église vivante, voici la réflexion personnelle que je vous invite à partager ce matin. En quoi, personnellement, puis-je encourager l'unité et l'amour entre frères? Comment puis-je, en tant que croyant, faire en sorte que l'amour fraternel, qui est la clé de voûte du partage de la foi, soit ma priorité à chaque rencontre d'Église? Comment les amitiés fraternelles entretenues avec les croyants, cette amitié peut, au lieu de nourrir une communauté critique, comment cet amour fraternel peut se manifester dans le fait d'élever l'autre, de lui accorder la meilleure place, reconnaître ses talents, oublier ses défauts, l'aider à progresser. De notre point de vue, comment puis-je être éclairé sur les personnes qui, autour de moi, ont pu un jour être offensées par une attitude que j'ai pu adopter, une parole que j'ai pu dire? Nous offensons parfois sans nous en rendre compte.
Et l'offensé attend une parole, un mot d'encouragement, le fait de reconnaître l'offense. Comment présenter des excuses? Comment nous réconcilier avec une personne que nous fréquentons dans l'Église, un groupe que nous fréquentons dans l'Église? Mais cela concerne aussi notre voisinage. Et demain, nous vous invitons à vous rendre sur ce site de la télévision Espérance TV pour suivre avec nous, pour ce 10e jour de prière, comment refléter Christ dans son voisinage. Et je vous propose déjà de vous intéresser au verset qui sera la pierre de voûte de cette méditation, Acte 1er, chapitre 8. Alors que je vais clore ce moment de méditation, je vous demande de vous incliner avec moi alors que nous allons élever vers Dieu une prière dans ce sens. Père éternel, tu nous as choisis pour refléter ton image en ce monde. Et parfois, nous avons failli à cette mission en développant des attitudes et des réactions qui ne sont pas compatibles avec les valeurs que tu veux que nous portions. Nous te demandons pardon pour cela. Lorsque nous avons offensé des frères et sœurs, des membres de notre famille spirituelle, nous te prions de nous aider à avoir le courage d'aller vers elles pour leur demander pardon. Et enfin, aide-nous à développer les fruits de l'esprit, à les porter en nous. Mais pour cela, nous voulons faire la place pour que ton Esprit Saint, qui veut habiter en nous, trouve la place nécessaire. Ces grâces, Père Saint, nous te les demandons non que nous les méritions, mais au nom de ton Fils Jésus, qui est mort pour nous sauver et pour ta gloire. Chers amis, rendez-vous à demain pour ce 10e jour de prière. Que Dieu vous soit en aide et qu'il fasse luire sur vous sa face et qu'il vous accorde sa grâce.